Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Je vais inviter les amis. Oh, Mireille, comment tu vas, ma chérie? Bonsoir à tous. J'ai aucun droit sur cette musique. On va aller en musique et puis on va commencer. Para su
Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Ah, Mao de Drovet, mon petit père, Adeloua, Loua, les belles voyez ma soeur. Bon, on va faire le choix à la fin. On va faire le choix à la fin parce que bonsoir à tous, Douchka Pakorani à Ayo. Bonsoir, bonsoir, tous ceux que je n'ai pas salué. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Nadège Dédé, ma soeur de sang. Ayo, Ade Loua, Ayo Dagou, Ayo. Ayo, je salue tout le monde. Bonjour, bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir les Ivoiriens. Je suis Marie-Jeanne Tagbo, il y a certains qui me connaissent, il y a certains qui me découvrent. Et je me mets aujourd'hui là pour analyser, en fait. Moi, je ne suis pas... Nathalie Mado, tu es venue sur mon direct après pour aller m'insulter. Et moi, je ne suis pas dans les injures. Tu vas être là et puis tu vas regarder. Parce que moi, je fais des analyses. Je n'insulte pas. Je ne peux pas me permettre de vous insulter. Quand on monte, je monte. Quand on descend, je descends. Voilà. Bonsoir mon partenaire Willway Jordan. Donc, Nathalie Mado, tu restes là. Mais quand tu vas faire ton prochain direct, tu ne m'insultes pas. Parce que ici, c'est français que je vais parler. Ici, c'est des analyses que je vais faire. Je ne suis pas là dans les injures. De Gbagbo Victoire, bonsoir. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Bonsoir à tous. Voilà, vous avez vu le titre de mon direct. Annie Kilé est la responsable du 17 juin 2021. Je vais danser à la fin parce que voilà, je voulais un peu me mettre en jambe. Donc, oui, les fans sont là, partagez. Et voilà, c'est le titre de mon direct. Pourquoi je le dis? Des gens seront étonnés pour dire, mais pourquoi Marie-Jeanne le dit? C'est parce que, vous voyez, quand on prend du recul, on a le temps d'analyser certains faits. Et les faits que je vais analyser ce soir vont me permettre, et vous aussi, déduire que Annie Kelly était la responsable du 17 juin 2021. Mais d'abord, je vais commencer à dire que vraiment, je suis sortie des histoires de pagne.
Je ne veux même plus être dans aucun camp. C'est pas possible. Je ne veux plus me mêler d'une guerre quelconque, de pagne, de qui a fait ça, qui n'a pas fait ça. Moi, je finis avec. J'ai fait ce que je pouvais faire. Quand Maïliba est partie, elle nous a laissé quelque chose et on est allé jusqu'au bout. Je suis, en tout cas, mes camarades, mes sœurs, mes mamans et moi, nous sommes allés jusqu'au bout de ce que notre sœur Maïliba voulait. Donc aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. Si une quelconque personne comme Annie Kelly revient dessus, c'est qu'elle veut la division. En fait, elle a vu une photo où j'étais avec Eben Boané et puis j'ai fait un post pour dire que moi, c'est ma sœur et puis on passe à autre chose. Je ne reviens plus sur ces détails-là. Je ne reviens plus sur cette guerre-là. Si Annie Kelly veut faire sa guerre, qu'elle parte la faire ailleurs. Moi, je ne peux plus la faire. C'est pas possible. C'est fini ça. Nous avons honoré la mémoire de Maïliba. Nous avons fait ce que Maïliba voulait. Il y a eu des choses. Franchement, il y a eu beaucoup de choses. Certes, Maïliba est décédée, mais nous avons été marqués. Marqués. Nous avons été marqués. Donc, moi, je ne reviens plus sur... je reviens plus dessus. Ma soeur Eben Boané, nous avons discuté. J'ai été franche avec elle. Elle m'a dit des choses et je lui ai dit aussi. Voilà des choses, on a été franche. Et puis c'est fini, ça suffit. On ne va pas encore revenir faire la guerre Non, c'est fini ça. Moi, je ne sais pas. C'est fini. Donc, Eben Boané, tu as dit des choses dans ta vidéo, je ne reviens pas dessus parce que moi, je dis que j'ai fini. Je ne veux plus vraiment parler de ce problème-là. C'est fini pour moi. Passons à autre chose. Avançons. Avançons, soyons positifs. Parce que celles qui veulent nous... ou bien celle qui veut nous tirer en arrière, c'est elle qui n'est pas bien. Elle n'a pas un bon fond. C'est pour ça qu'elle veut ramener ce problème-là sur la table. Mais disons que, montrons que nous avons fini et que nous sommes au-dessus. Parce que tu es là, oui, c'est vrai, tu as envie, Dieu merci, je touche du bois, vraiment, tu es en bonne santé. Mais Maïliba est partie. Et quand Maïliba est partie, j'ai été l'une de celles qui ont vraiment été dans ce combat-là. Donc, quand elle revient, quand elle voit une photo, nous deux, et qu'elle remet ce problème-là sur la table, elle s'est dit, oui, c'est pour nous diviser, c'est que je vais revenir, ou bien toi, tu vas dire des choses que moi, je vais revenir dessus. Ma soeur, ne t'inquiète pas, moi, je reviens. Si j'ai des choses à te dire, on se trouve en inbox, on parle, et puis c'est fini. C'est pas aux yeux de... Il y a des choses, il y a des palabres qu'il faut faire, et puis il y a des palabres qu'il ne faut pas faire. Ce palabre-là, je l'ai déjà fait, ça c'est fini. Je passe à autre chose. Vraiment, il faut qu'on leur montre que nous sommes des grandes personnes, nous sommes intelligentes. Voilà, montrons-leur ça. Parce qu'on sait comment moi j'ai pris ce problème-là, ce combat-là à bras le corps. Donc, on pense qu'en faisant ça, que tu fasses une vidéo, que moi je revienne pour dire non, 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 non. Ma soeur, ne t'inquiète pas, moi j'ai fini avec. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Passons à autre chose. Vraiment, passons à autre chose. Il y a beaucoup de choses on va faire. Il y a tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire qu'on ne va pas se rabaisser à une dame qui dit grande, qui se dit grande, mais qui encore est dans la poubelle et dans la boue. Non, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jours il pleut. C'est quand il pleut qu'il y a la boue. C'est pas tous les jours il pleut. Quelquefois aussi le beau soleil assèche la boue. Donc c'est pas tous les jours on va plonger dans la boue. Donc ma soeur, c'est ce que je voulais te dire. Moi je suis passée à autre chose, passe à autre chose. Libère-toi et puis voilà, libère-toi. Jacqueline Brica, comment tu vas? Libère-toi et évacue parce que franchement, moi j'ai évacué. Donc voilà ma précision par rapport à ce que vous avez pu voir sur le réseau dans ces jours-là. Donc je vais parler déjà en premier lieu de Monsieur Ozoku Boga Ernest. Monsieur Ozoku Boga Ernest est le porte-parole attitré. Comment il dit son mot là même là? La voix autorisée. La voix autorisée. La voix autorisée du COGEP. Donc,
j'étais venue sur un... J'avais déjà fait un direct, mais je n'avais vraiment pas développé les choses. Mais aujourd'hui, je vais développer. Vous savez, ce combat-là, ce combat, si au départ, il n'y avait pas eu des injures, et en plus des injures, nous dire que le président Laurent Gbagbo avait divorcé de la première dame Simone Yves Gbagbo, on ne serait pas arrivé là. Moi, les injures, j'aurais répondu et puis c'est fini. Salamatou Afine, comment tu vas? Et je me serais pas vraiment débattu. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal que le président Laurent Gbagbo, pour qui nous sommes sortis, et vers la fin, qu'on vienne nous dire ça. Ça nous a choqués en fait. Ça nous a vraiment choqués. Et quand vous savez, quand le président, même avant qu'il ne rentre tout ça, j'ai fait des vidéos que j'assume. Hein. Je ne dis pas que je n'assume pas une vidéo. J'assume toutes mes vidéos par rapport à Nadiani Bamba. J'assume mes vidéos. Pourquoi je le dis? Et dans mes vidéos, je le dis toujours. Je dis, ça a été une forme de thérapie pour moi. Ça a été une forme de... En fait, je me suis soignée moi-même. Et vous avez vu que depuis un moment, je ne parle même pas du président Laurent Gbagbo, ni de Nadiani Bamba. Je suis passée à autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai fini ma thérapie. Une thérapie, ça ne se fait pas à vie. C'est un moment, j'ai fait, et puis je suis passée à autre chose. Et vous avez remarqué que même quand je faisais mes directs, même quand je n'étais pas content du président Laurent Gbagbo, à la fin, je disais toujours, il fallait que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. J'avais mal pour le combat que j'avais mené, pour ce que j'avais vu, pour les insultes, les injures, tout ça. Voilà, je me suis vraiment, peut-être que si, en ce moment-là, si je n'avais pas parlé, peut-être que si j'avais eu l'occasion de voir le président Laurent Gbagbo, je pouvais tomber sur lui. Vraiment, c'était ça. Parce que c'est ça, en fait. Donc, j'ai fini avec. Mais, quand je prends du recul, du haut de ce que je suis maintenant aujourd'hui, quand j'ai pris du recul, j'ai essayé d'analyser certains faits. Je me dis, attendez. Ozoku Boga Ernest, je reviens dessus et vous allez voir ce qu'il dit. Vous allez voir ce qu'il dit. Attendez, j'enlève mes lunettes parce que pour lire l'ordinateur, il faudrait que... Ok. Je vais approcher l'ordinateur. Ça serait mieux comme ça. Et quand je voudrais utiliser, je vais... Voilà, c'est encore mieux comme ça. Je lis mieux là. Donc, je disais que nous nous sommes levés sur cette toile-là pour les injures proférées à Mme Simone Gbagbo, à la première dame. Et selon les injurieurs, Simone Gbagbo n'était plus la femme du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui a conduit au pagne, à Yves Capable, à Yves Gbagbo Capable. En tout cas, à tout ça, et pour soutenir la première dame. Et dit qu'elle était toujours l'épouse, en tout cas, nous de notre côté, elle était toujours l'épouse du président Laurent Gbagbo, qu'elle n'avait pas divorcé, vu que c'est quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, et je crois qu'il est rentré le jeudi et le lundi, il est parti, il a demandé le divorce. Mais aujourd'hui, nous, on ne sait pas où c'en est. Soit ça a été fait en catimini, soit on nous a rien dit, pourtant nous, on était au cœur de ça. Il faudrait qu'on nous libère, il faudrait qu'on nous libère, parce que tant qu'on ne nous a pas libérés et que des gens viennent dire que le président, la première dame est l'ex-épouse ou bien l'épouse, nous, ça nous met un doute, on ne sait plus où on en est. Et comme c'est une voix autorisée, M. Ozoku Boga Ernest, qui est au COGEP, et c'est vrai que le COGEP l'a envoyé, puisqu'il est la voix autorisée, ça veut dire que Blé Goudé l'a envoyé, ou bien Blé Goudé sait ce qu'il dit. Blé Goudé sait ce qu'il dit. Donc Boga, Ozoku Boga Ernest, ou bien je ne sais pas, Ozoku Norbert, je ne sais pas quoi, vient nous dire si il faudrait que tu clarifies les choses. Et moi, j'interpelle vraiment ceux qui sont autour de la première dame Simone Yves Gbagbo, tout ça, son avocat même, il faut qu'il nous dise s'ils ont divorcé ou pas, pour que nous, on puisse être tranquilles. Il faudrait qu'on laisse le président Laurent Gbagbo finalement vivre avec celle avec qui il est. Voilà. Nous, c'est ce qui nous dérange en fait. Maintenant, si ça a été fait que nous, on ne sait pas,
il faudrait que Ozoku vienne nous clarifier les choses. Elle est toujours l'épouse ou l'ex-épouse. Et la voix autorisée, je vais te lire toi-même te dire. Voilà, mon téléphone, celui-là, bon, puisque je ne peux pas déplacer l'ordinateur chaque fois, j'ai mon test là. Voilà, hein, c'est pas grave, il est cassé, je vais vous lire ça. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Je vous montre en fait, il est sur mon ordi, il est sur mon téléphone là. Donc, je vais vous lire en fait ce qui m'a intrigué. Ozoku, c'est Ozoku Dagobert. Ozoku Dagobert, il pense que lui, il est un cyberactiviste. Il n'est pas la voix autorisée du COJEP, c'est un cyberactiviste. Parce que nous là, nous sommes des communicants. Nous là, Ulwe, mon partenaire, nous sommes des communicants parce qu'on voit tout. On prend tout et on analyse. Tu fais un post à la minute parce qu'on sait des posts que les gens font et puis ils peuvent enlever. Et puis des posts qu'ils peuvent laisser. Et ce post-là a été enlevé par rapport à celui qui a fait, et je vous dis, Jean-Marie Dekpayi. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Jean-Marie Dekpayi dit dans son post que il a fait un post. Je ne sais pas si Blé Goudé se rend compte des bêtises qu'il raconte. Ça, c'était au moment où Blé Goudé disait qu'il sortait de l'université et qu'il était jeune. Voilà. Donc, sans dire que tout ce qui s'est passé quand lui sortait de l'université, il était très jeune. Donc, il a grandi quand il est arrivé peut-être à la CPI, j'en sais rien, auprès du président Laurent Gbagbo. Donc, ça veut dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui a permis que Blé Goudé soit grand. Mais quand il était encore en Côte d'Ivoire, pendant 2002 jusqu'à 2011, il était jeune parce qu'il sortait de l'université. Or, Dekpayi, il ne parle pas en tant que membre d'un parti politique. C'est son ami qui est Blé Goudé. Et Dekpayi connaît Blé Goudé depuis longtemps. Même si Dekpayi a décidé d'aller au MGC, c'est son ami. Donc là, il fait un poste en tant qu'ami. Il dit, mais bon, ne m'insultez pas, hein, je veux juste comprendre. Bon samedi à tous. Et comme Boga Ernest Dagobert, qui est la voix autorisée du COJEP, il vient dire, il répond à Jean-Marie Dekpayi. Écoutez bien ce que je vais dire, parce que ça là, ça nous a envoyé dans les rues, ça nous a envoyé sur le réseau, ça nous a envoyé des nuits blanches pour ça là. Le divorce de Simone Gbagbo là, ça nous a permis de crier haut et fort. Donc si Ozoku Dagobert le dit, c'est que Blé Goudé le dit. Ils n'ont qu'à venir nous clarifier les choses pour que le président Laurent Gbagbo soit vraiment tranquille avec celle qu'il a choisie pour rester tranquille. Voilà. Nous, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais sortir pour parler du président Laurent Gbagbo. J'ai dit, j'ai fini ma thérapie. C'était une thérapie qu'il me fallait parce que le président Laurent Gbagbo, il était dans mon cœur. Il était, moi là, il était... Vous-même, vous savez ce que j'ai fait. Pour le président Laurent Gbagbo, j'étais prête à tout. Et quand ça s'est arrivé, ça m'a fatiguée et j'ai fini ma thérapie. André Accra Mathieu, tu es là. Ah, tu as fini de m'insulter dans tes vidéos là. André Accra Mathieu. Hey. Oh Seigneur Jésus. Donc, Boga Ernest Dagobert, qui répond à Jean-Marie Dekpayi, qui dit, Jean-Marie Dekpayi 2, vous qui aviez des députés et une présidente de groupe parlementaire, épouse, écoutez bien, épouse ou ancienne épouse du président Gbagbo. Je reprends. Vous qui aviez des députés et une présidente de groupe parlementaire quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, qui était président du groupe parlementaire? Écrivez pour ne pas qu'on dise que je prête des mots. Qui était présidente du groupe parlementaire? Dites-moi. Et une présidente de groupe parlementaire, épouse ou
ancienne épouse. Ozoku Dagobert, l'homme à la chemise blanche et à la cravate. Nous là, pour ça là, nous on est restés pendant des années sur le réseau. Nous nous sommes battus pour dire que c'était pas ça. Et jusqu'à aujourd'hui là, comme toi, tu es dans le secret des dieux, viens nous dire si Simone Gbagbo là, elle a divorcé pour que nous là, on passe à autre chose. De toute façon, on est déjà passé à autre chose puisqu'on ne vient pas parler de... On ne vient pas savoir maintenant avec qui le président... Non, 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 non. Moi, j'ai fini avec ça. Ça, c'est fini avec moi, ça. Moi, c'est fini avec moi. Il a dit, Olivier le monarque, c'est pas l'ex-première dame. On dit même plus ex-première dame puisqu'elle n'est pas... Ils ne sont pas au pouvoir. Et voilà. Il dit... Vous qui aviez des députés et une présidente de groupe parlementaire, épouse, il dit épouse. Voilà. Répondez-moi parce qu'il faut une interaction. Faut pas qu'on me dise que j'ai prêté des mots à Ozoku Boga Dagobert. Qui était la première, l'épouse? Parce qu'il dit... Vous qui aviez des députés et une présidente de groupe parlementaire, épouse ou ancienne épouse. Donc, il met le doute. Épouse ou ancienne épouse. À quel moment elle est épouse et à quel moment elle est ancienne épouse. Le COJEP, venez nous... Parce que Boga Ozoku Dagobert, là, il est la voix autorisée du COJEP. Quand il parle, il le dit. Et il dit, ou ancienne épouse du président Gbagbo, qui vous a empêché de créer la monnaie en 10 ans de règne. Qui vous a empêché de créer la monnaie en 10 ans de règne. Peut-être la démagogie. Il dit, il insulte Simone Gbagbo. Vous qui êtes sur les postes des Ozoku, des Annie Kelela, venez écouter. Il insulte Simone Gbagbo. Mais je vais vous dire ça. Je vais vous dire que Ozoku Boga Dagobert, lui, il insulte en direct Simone Gbagbo. Et puis, il n'y a rien parce qu'il y a Annie Kele qui est là. Celle qui a les clés des leaders. Nous, là, ce combat-là, on a fini avec. On a fini avec ce combat-là. Ce combat où on partait donner nos poitrines là, pour des leaders. Surtout pour Simone Gbagbo. Je ne dis même pas pour des leaders. Pour Simone Gbagbo, là, moi, là, j'ai fini avec. Mais je viens vous dire, Ozoku Boga Ernest insulte sous un poste la première dame Simone Gbagbo. Aïe! Peut-être la démagogie pour camoufler vos incompétences insultantes. Il dit, c'est de Simone Gbagbo il a parlé, hein. Il n'a pas parlé du président Laurent Gbagbo. Hein. Il n'a même pas parlé du président Laurent Gbagbo. Il dit, pour peut-être la démagogie pour camoufler vos incompétences. Simone Gbagbo a été incompétente pendant quand elle était présidente du groupe parlementaire. C'est ce qu'il dit, Ozoku Boga Dagobert. Qui ont fini par révéler vos sombres personnalités populistes. C'est Ozoku Boga Dagobert qui le dit. Je reprends. Peut-être la démagogie pour camoufler vos incompétences insultantes qui ont fini par révéler vos sombres personnalités populistes. Simone Gbagbo, la première dame Simone Gbagbo, Ozoku Boga, la voix autorisée du COJEP, vous dit que vous avez révélé vos sombres personnalités populistes. Et comme, voilà, c'est ce qu'il dit. Pourtant, vous dites que le COJEP et le MGC, là, c'est la même chose. C'est la mère et le fils. Est-ce que quelqu'un peut quitter dans le fils, là, dans le parti du fils, et puis aller insulter la mère?
Annie Kelly, tu étais sous le poste. Tu étais sous le poste parce que tu as répondu aussi. Donc, Simone Gbagbo, elle a été incompétente. Et révéler vos sombres personnalités populistes. Ça, c'est Ozoku Boga Dagobert qui le dit. Nous voulons avancer, et c'est maintenant, il dit, nous voulons avancer ensemble. Mais si quelqu'un proche de la présidente de votre parti attaque le président Charles Blé Goudé, notre réaction ne se fera pas attendre. Ça veut dire quoi? Ozoku Boga Ernest, la voix autorisée du COJEP dit, ils veulent avancer avec vous. Mais moi, je pensais qu'ils étaient déjà ensemble. Parce que quand moi je parlais, on nous disait MGC puis COJEP là, c'est pareil. Il dit, si vous voulez avancer ensemble, et si quelqu'un proche de la présidente de votre parti, c'est-à-dire que quand il dit la présidente de votre parti, c'est-à-dire qu'il met au même pied d'égalité Simone Gbagbo et Blé Goudé. Donc ne venez pas nous dire que c'est des partis, c'est mère et fille. Arrêtez ça un peu. C'est ce que nous, on vous rabâche l'oreille tous les jours et puis vous venez nous insulter. Annie Kelly était sous ce poste-là. Ou Ozoku Boga, je répète encore pour que vous puissiez comprendre. Il dit, je relis, parce qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Écoutez bien ce que je dis, parce que vous êtes dans l'émotion. Il dit, Jean-Marie Dekpayi, vous qui aviez des députés et une présidente du groupe parlementaire, épouse ou ancienne épouse du président Gbagbo, c'est lui qui sait, il faut qu'il vienne nous dire si Simone a divorcé de Gbagbo pour que nous, on puisse être tranquilles. De toute façon, nous, on était passé à autre chose. Mais au moins, là, quand on vient là, on parle d'autre chose. On ne parle plus de foyer. Et même ça, là, même ça ne m'intéresse même plus. Mais c'est lui qui le dit. Donc, il en sait quelque chose. Il dit du groupe parlementaire épouse ou ancienne épouse du président Gbagbo qui vous a empêché de créer la monnaie en 10 ans de règne. Et il continue. Peut-être la démagogie. Il dit Simone Gbagbo est une démagogue. Simone Gbagbo était président du groupe parlementaire, mais c'est une démagogue parce qu'ils ont dit qu'ils allaient créer la monnaie, la monnaie ivoirienne de résistance. Ils n'ont pas pu. C'est de la pure démagogie. Elle a raconté des bêtises. Elle n'est pas capable. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit dans ce poste. Je n'ai pas dit, je n'ai pas enlevé ça quelque part. C'est le nom de Boga Ernest Ozoku Dagobert qui est ça. Et il continue. Peut-être la démagogie pour camoufler vos incompétences insultantes qui ont fini par révéler vos sombres personnalités populistes. Oui, Simone Gbagbo, c'est eux qui connaissent politique. Ils disent que c'est pour cacher vos incompétences insultantes qui ont fini par révéler vos sombres personnalités populistes. Nous voulons avancer ensemble. Mais si quelqu'un proche de la présidente de votre parti attaque le président Charles Blé Goudé, notre réaction ne se fera pas attendre. C'est ça Ernest Ozoku dit, la voix autorisée du COJEP. Donc ne venez pas nous emmerder pour dire que le COJEP et le MGC, c'est mère et fils. Arrêtez ça, c'est dans vos têtes là, ça se passe. C'est-à-dire que le COJEP est en train de phagocyter le MGC et pour la tirer. Et ils ne se font pas attendre quand ils doivent lancer des pics. Quand ils doivent insulter, même pas lancer des pics, quand ils doivent insulter, ça c'est une injure à Simone Gbagbo. C'est une injure à la présidente du MGC. C'est une injure à Simone Gbagbo, l'épouse du président. C'est une insulte. Donc, Boga, le COJEP doit venir parce que Ozoku Boga Dagobert, là, il est la voix autorisée du COJEP. Vous voyez, ils ne se font pas prier quand ils doivent vous laminer. Même la présidente, votre président de votre parti, eux, ils s'en fichent de ça. Ils allument parce que eux, là, ils veulent protéger leur président Charles Blé Goudé.
C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que nous avions voulu faire avec vous au MGC. Vous n'avez pas voulu. On vous lamine comme ça. Moi, je viens exposer les faits. Ça, je vous le dis. OK. Jean-Marie Dekpayi qui continue. J'ai dit ce Blé Goudé. Ce que Blé Goudé dit est une insulte à toute l'intelligentsia ivoirienne. On n'est étudiant, on n'est pas étudiant par hasard et qui le veut. Bonne soirée, camarades. Et Jean-Marie Ozoku qui continue pour dire, bon, tout étudiant en fin de cycle est toujours euphorique car inexpérimenté. C'est ce que Blé Goudé a dit. Donc, ça veut dire que Blé Goudé dit qu'il est inexpérimenté. C'est ce qui a choqué, en fait, sinon Dekpayi l'a compris, mais c'est ce qui a choqué, en fait, Dekpayi pour dire non. Ceux qui vont à l'université, c'est des élites. Ceux qui sortent de l'université, c'est des élites qui sont prêts à être sur le marché. Comment quelqu'un peut dire que c'est parce que je suis sorti de l'université que je n'ai pas compris? Donc, ça, voilà. Et Jean-Marie dit, sauf que tu ne réponds pas à ma question au sujet de la création de la monnaie. Et Jean-Marie qui répond, je ne te répondrai pas, tu le sais. Camarade, c'est l'ère de notre génération. Alors, il faut savoir libérer la parole bien à toi. Voilà. Ce que Jean-Marie a dit, il dit aujourd'hui, c'est notre génération. Donc, quand on pense quelque chose, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Et je continue toujours. Il dit, Boga Ernest, qui dit, l'ère de notre génération nécessite un bilan de la génération septuagénaire. Excusez-moi. Désolé. Excusez-moi. Attendez une minute. Je me lève un peu là. Tousser quelque chose là parce que j'ai une chauffage dans... J'avais un peu trop chaud. Bon, on continue. Il dit même pas, il parle même plus de, en fait, regarde si c'est comment tu vas, il parle même plus de, oui, Simone Gbagbo ou bien, non, hein, maintenant il parle de l'âge, et quand il parle de l'âge, c'est de façon ironique. Il dit, l'ère de notre génération nécessite un bilan de la génération septuagénaire. C'est-à-dire qu'avant que les gens viennent parler, c'est pour dire que ça soit Simone Gbagbo, que ce soit le président Laurent Gbagbo, ils n'ont rien à leur dire. Avant de parler de Blé Goudé, il faudrait qu'ils fassent le bilan de leur année. Et il dit, l'ère de notre génération nécessite un bilan de la génération septuagénaire. Voilà ce qu'il dit. Donc, ça veut dire quoi? Si on veut leur reprocher des choses, ils n'ont qu'à d'abord aller faire le bilan de leur mandat. Que ce soit Simone Gbagbo en tant que président du groupe parlementaire, que ce soit le président Laurent Gbagbo, parce qu'il parle des septuagénaires. Il exclut Blé Goudé, mais il ne sait pas que Blé Goudé est responsable aussi. Pas qu'il avait un poste, mais il a fait sortir enfant des gens. Il a appelé enfant des gens dehors. Donc, il est autant responsable. Sinon, il ne serait pas co-auteur avec le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc, lui, il extrait Blé Goudé dedans et il demande le bilan aux septuagénaires. Ozoku Boga Ernest Dagobert, tu te prends, hein? C'est-à-dire que tu te donnes de la contenance. Pourtant, tu es vide. Tu es cyberactiviste. Tu n'es pas la voie autorisée. Parce que si c'est cette voie autorisée là, du COGEP, c'est qu'au COGEP, il n'y a rien là-bas. Moi, je fais mieux. Moi, j'analyse mieux. Que toi, la voie autorisée du COGEP. Vous ne valez rien là-bas. Vous êtes seulement avec vos chemises blanches
et vos cravates et vous vous baladez et votre parti cotise. Parce que quand tu parles des plaintes même, tu parles des cotisations. C'est-à-dire que tout ce qui concerne Blé Goudé, lui, il n'a pas préparé ça. Lui, ce sont les gens qui doivent cotiser pour lui. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Il dit encore, ta présidente du MGC est comptable. Je dis les choses. Voilà les écrits. J'avais déjà mis ça. Voilà, je ne sais pas comment je fais pour vous montrer. Voilà les écrits. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Je ne dis pas parce que je suis contre quelqu'un. Il continue pour dire, ta présidente du MGC est comptable de la gestion du récent passé de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis. Ça commence à baisser, je ne sais pas pourquoi. Le nombre commence à baisser. Partagez dans les groupes. Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Et donc, il dit aux Ozoku, avant de demander ou bien avant de dire quoi que ce soit à Blé Goudé, il dit, si on doit demander quelque chose, Simone Gbagbo est comptable de ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que de 2002 jusqu'à 2011, Simone Gbagbo est comptable. Il ne faudrait pas qu'on puisse l'extraire. Si on doit parler à Blé Goudé n'a rien fait parce que les autres là, c'est des septuagénaires et c'est eux qui étaient au pouvoir. Comme si Blé Goudé n'était pas. Blé Goudé n'était pas responsable. Quand on vous parle, vous pensez que c'est palable. Vous pensez que c'est des histoires. Vous pensez que oui, nous on n'a rien à faire et on va passer notre temps à venir faire des palabres. C'est de ça qu'on vous parlait. Quand on disait que le COGEP et puis le MGC, c'est deux partis distincts, vous nous disiez que c'était mère et fils. Dans le fils peut permettre, parce que si la voix autorisée du COGEP le dit, c'est que c'est Blé Goudé qui le dit. Est-ce que c'est Blé Goudé qui demande à Simone Gbagbo de venir faire le bilan de sa présidence avec le président Laurent Gbagbo? Lui là, il n'est pas dedans. C'est ce que Ozoku est en train de vous dire. Voilà. Sachons éviter les polémiques stériles, chers camarades, à moins que tu veuilles ouvrir un autre front d'attaque contre la présidente de ton parti. J'ai dit, il le dit clairement. Il dit, sachons éviter des polémiques stériles, chers camarades, à moins que tu veuilles ouvrir un autre front d'attaque contre la présidente de ton parti. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se faire prier. Le jour que ça arrive, là, ils vont venir allumer Simone Gbagbo. Voilà. Ça sera plusieurs fronts contre elle seule. Nous, là, on a donné. Nous, là, on est rentré dans ce combat-là, à cœur ouvert, à poitrine devant. Aujourd'hui, c'est entre mère et fils. Ils n'ont qu'à régler ça là-bas. Mais je veux dire aux Ivoiriens, voilà ce que Blé Goudé pense de la première dame. Je veux dire au MGC, voilà ce que Blé Goudé pense de la présidente de votre parti, le MGC. Voilà. Ça, c'est du coup. C'est-à-dire, ça tire même à balle. Ça tire à balle. Et Annie Kelly est sous les postes, hein, je vous dis en même temps. Annie Kelly est sous les postes. Et je vais vous lire ce qu'elle dit. Elle ne revient pas du fait que Ozoku Boga Ernest parle comme ça de la première dame Simone Gbagbo. Elle ne dit pas que Boga Ernest Ozoku, tu ne dois pas parler comme ça, mais elle incrimine Jean-Marie Dekbayi. Parce que c'est lui qui a écrit, même si Ozoku Boga Dagobert vient dire ce qu'il a dit, il a raison. Voilà. Et je vais continuer. Voilà Annie Kelly qui vient et qui dit, Boga Ernest Ozoku, merci. Votre Annie Kelly. On parle de sa star, on insulte sa star, on dit sa star est démagogue, on dit ce qui est arrivé là, c'est par rapport à sa star.
Sa star est responsable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et elle vient dire merci, Boga Ernest Ozoku. Quand on veut comprendre, on ne traite pas de bêtises ce que l'autre dit. Sauf si on pense qu'on a compris et qu'on est au stade du jugement. Voilà ce que Annie Kelly vient dire en bas. Et Jean-Marie Dekpaye qui dit doucement, hein? Et elle répond à Jean-Marie, Haï, est-ce que ce que j'ai dit est faux? Il faut juste revoir ton langage et ne blesser personne. Excellent week-end. Mais elle ne dit pas aussi à Boga Ernest Ozoku, tu ne parles pas comme ça de Simone Gbagbo. On y va. Bon, après. Elle revient encore parce que il y a Célestine, il y a une Simoniste là, qui a, je ne vais même pas revenir sur ce qu'elle a dit. Elle répond toujours, Célestine Boga Ernest Ozoku a raison. C'est ce qu'elle dit. C'est Annie Kelly qui... Je dis, j'ai tout ça. Hein. J'ai déjà mis ça sur le réseau. Mais elle dit, Boga Ernest Ozoku a raison. Il faut faire attention à comment on s'adresse aux gens quand on est un responsable dans un parti politique. Simone Gbagbo n'utilise jamais ce genre de langage. Elle ne vexe ni ne blesse personne. Cela fait partie des valeurs qu'elle prône. C'est toujours les mêmes mots. Des valeurs. Elle prône des valeurs. Simone Gbagbo ne parle pas comme ça. Simone Gbagbo ne dit pas ça. Bon, dites-nous que Simone Gbagbo, après la Vierge Marie, c'est elle. Elle n'a pas de sentiments. Elle ne dit jamais des choses comme ça. Mais Simone Gbagbo, on l'a vu, elle a fait le combat. Quand on a fait le combat et le président Laurent Gbagbo, on ne avec à côté d'elle, le président Laurent Gbagbo, qu'on a combattu Houphouët-Boigny, mais c'est pas avec des caresses, hein. C'est pas caresser les gens dans le sens du poil. C'est pas caresser les gens Houphouët-Boigny dans le sens du poil. Ou bien dites-nous après la Vierge Marie, c'est elle. Elle n'a pas de ressenti, elle n'a pas de position, elle c'est tout, d'accord. Non, ne faites pas comme si Simone Gbagbo n'a pas un esprit critique. Que elle là, oui, comme c'est les valeurs. À quel moment même vous avez eu valeur là même? À quel moment le mot valeur là même vous l'avez eu? Et puis on ne peut pas respirer. Quand on parle un peu, ah il faut, c'est un parti de valeur. Ah, oui, on sait que c'est une femme de valeur. Mais en même temps qu'elle soit une femme de valeur, en même temps qu'elle ait le droit d'aller au front, parce qu'elle ne va pas caresser ceux qui sont là dans le sens du poil. En ce moment-là, vous voulez qu'elle prenne le pouvoir comment? Vous voulez qu'elle prenne ce pouvoir-là comment? Oui, Will Jordan, valeur morale en politique, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que même ton adversaire, là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si vous parlez de valeur, oui, c'est une femme de valeur, papa. Ozoku insulte comme ça, sous un poste, Simone Gbagbo, et toi, tu viens parler de... Oui, oui, Simone Gbagbo ne va pas parler comme ça. Oui, Simone Gbagbo, elle a une tribune pour parler. Ça, c'est clair. Elle a une tribune, mais elle parle. Annie Kelly, Simone Gbagbo, là, elle parle. Elle n'est pas la Vierge Marie. Elle n'est pas la substitut de la Vierge Marie sur cette terre. Ok? Tu es toujours là. Tu es toujours là. Où il y a blé goudé. Où il y a du blé goudé, tu es toujours là. Parce que pour toi, c'est ça. Mais le 17 juin, là, c'est toi qui as créé. Je vais te faire ton analyse. Dites-moi l'heure. Hein. J'ai commencé à 49 minutes. Donc, j'ai commencé à 20 h. Ok. On y va, on y va, on y va. Annie Kelly, tu as créé le 17 juin 2021. Tu as créé le 17 juin 2021. Pourquoi? Parce que tu as mis au défi Nadi Bamba. Tu as mis au défi Nadi Bamba. Et je vais vous mettre... Mais elle a gagné ce défi-là. Elle a gagné ce défi. Mais nous, on ne savait même pas que... Vraiment, on n'avait même pas la tête pour nous. C'était, oui, mais nous, vous connaissiez. Mais pourtant, tu es parti sur l'ITV, tu dis, tu ne la connais pas. C'est faux, tu la connais, tu l'as eu au téléphone. Tu la connais.
Donc c'est votre... Je ne sais pas dans quoi vous étiez, mais ce bras de fer-là, elle a gagné. Elle a gagné ce bras de fer où nous-mêmes, on ne savait même pas de quoi on parlait. Parce que moi, quand on me dit des choses, je ne savais pas. Même quand le président était président en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas là. Je ne peux pas savoir des choses. Excusez-moi. Je ne peux pas savoir des choses. Et on va aller sur ta vidéo que tu as faite en 2000, je crois 2019. On va partir à la minute, excusez-moi, je vais voir, à la 12 minutes 30, ok. Non, non, oh, non, 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 oh, pardon, c'est pas ça. Annuler, ok. Bon, on va partir sur ta vidéo à la 12 minutes 30. Ok. 12 minutes. Je suis en train de mettre, voilà, je vais mettre 27. Je vais mettre comme ça. Voilà, pour que vous puissiez voir. Je vais élargir le champ. Voilà. Attends, ne te presse pas là. Attends. C'est éteint ça. Attendez. Ok. Ok. Voilà, vous la voyez, hein. On va 12 minutes 31. Ok, on y va. Ministre Charles Blé Goudé pour ses activités, You à You, comme je l'appelle affectueusement. Et c'est pendant mon absence que Nadiani Bamba, dite Nadi Bamba, a appelé mon mari pour nous dresser l'un contre l'autre, pour manigancer, comme toujours, que le président allait chez l'ophtalmo. Mais est-ce que moi j'ai dit qu'il allait au supermarché? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est aller à l'hôpital qui me posait un problème. C'est un être humain, il peut tomber malade. Alors, Nadi Bamba, moi je n'avais pas affaire à toi, hein. Mais c'est dans mon mariage que tu es arrivé. Bonne arrivée alors. Vraiment bonne arrivée. Mais si tu t'es senti concerné par un poste que je fais... Mais si. Quand tu dis que tu n'avais pas affaire à elle, si tu avais affaire à elle, tu avais affaire à elle parce que c'était pas ta première vidéo. Je ne pense pas que ça soit ta première vidéo sur Nadi Bamba. Et si c'est ta première vidéo, tu as, par personne interposée, tu as fait que tu as attaqué cette dame-là. Mais nous autres là, moi je vais te dire, moi je ne savais ni d'Adam ni d'Ève. Moi je ne savais pas. Ce qui m'a choqué, c'est le 17 juin. Ce qui m'a choqué, c'était les injures. Ce qui m'a choqué, c'est le divorce. C'est ça qui m'a choqué. Je connaissais ni Nadi Bamba avant. Je ne la connaissais pas. Donc, toi, tu la connaissais en fait. Parce que nous, on n'a jamais échangé avec... On n'était pas dans le même... Tu as échangé avec Nadi Bamba. Tu as échangé... Ce qui me fait mal aujourd'hui, tu as échangé, tu la connaissais. Tu l'as connue très bien. Et tu nous as laissé, nous autres là. Mais il ne fallait même pas t'introduire dedans si tu connaissais déjà Nadi Bamba. Nous autres là, il fallait nous laisser. On allait finir notre thérapie et puis on allait passer à autre chose. Mais tu es venu t'immiscer dans ça. Pourtant, tu savais, tu la connaissais. Tu connais Nadi Bamba, Anikele. Tu la connais. Tu la connais. Et tu dis, même dans le titre de ton direct, tu as dit quoi? Ce que tu as commencé, je vais terminer. Mais tu as terminé quoi? Qu'est-ce que tu as terminé? Dis-moi ce que tu as terminé parce que nous, on ne savait pas. On ne savait rien de tout ça. Mais toi, tu savais. On va aller. Alors que je ne parlais pas de toi. Et si tu avais quelque chose à me dire, il fallait m'appeler directement au lieu de biaiser, de louvoyer. Hein? Nous savons tous que le président Gbagbo n'a pas de téléphone. Il n'a jamais eu de téléphone, même quand... Donc, tu dis que si elle voulait savoir de quelque chose, il fallait qu'elle t'appelle. Donc, elle a ton numéro alors. Donc, tu la connais, donc elle te connaît. Donc, tu la connais, donc elle peut, elle t'appeler.
elle peut t'appeler. Cette vidéo-là, tu l'as faite quand? Tu l'as faite avant même, non, après qu'il y a eu des injures. Je pense dans le même temps, parce que c'est en décembre 2019, tu as fait cette vidéo-là. Mais pourquoi tu nous as... C'est-à-dire que tu es venu, nous, on était dans notre gamme de se plaindre du président Laurent Gbagbo. Nous, on était dans notre esprit pour dire le président Laurent Gbagbo, on n'est pas d'accord avec les injures. On n'est pas d'accord, oh, on a appris qu'il va divorcer. On n'est pas d'accord. Et puis, nous, tu es venu te mettre entre nous. Nous, on s'est dit, oh, voilà, elle dit, elle est une sachante. Mais c'est toi. Mais puisque tu connaissais Nadi Bamba, mais elle t'a montré qu'elle était femme. Et qui a payé le prix? C'est Simone Gbagbo qui a payé le prix. 17 juin 2021, c'est Simone Gbagbo qui a payé le prix de ton arrogance. Simone Gbagbo a payé ça le 17 juin. Mon Dieu. C'est au pouvoir. Donc c'est toujours quelqu'un qui appelle, donc c'est toi qui as appelé mon mari et qui a passé au président. Et ensuite, tu as manigancé, tu as dit ce que tu avais à dire. Serge Belli, bonsoir. Tu te sers de son nom pour faire pression sur les gens, alors qu'il n'est même pas au courant de tous tes zigzags. Tu es une zigzagueuse. Mais est-ce que tu penses que François Kensi et moi, là, nous sommes un couple politique? Qu'on s'est mariés sur la base de la politique? Non, hein? Alors sache, ma petite dame, si tu ne le savais pas, que François, mon mari, il n'est pas mon référent politique. Son rôle, c'est d'être mon mari. C'est pas de me faire tes commissions à la noire. Je vais passer à... Parce que ces conneries là m'énervent maintenant. Je vais... Voilà. Excusez-moi, je vais voir la minute. Voilà. Voilà, je vais analyser au fur et à mesure. Elle dit que le président Laurent Gbagbo ne sait pas tout ce que Nadi Bamba fait, ses zigzags, tout ça. Comment toi tu sais que le président Laurent Gbagbo ne sait pas? Il vit avec elle en Belgique. Comment toi tu peux savoir que le président Laurent Gbagbo, lui il est avec une femme là-bas là. Et puis toi tu dis que tout ce qu'elle fait là, le président Laurent Gbagbo ne sait pas. C'est lui qui te l'a dit ou bien quoi? Pourtant tu viens de dire qu'il n'a pas de téléphone. Tu viens de dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone. Donc, comment toi, tu sais que tout ce qu'elle fait là, ou bien c'est les rapports, qui te rapportait ça? Qui te rapportait que tout ce que Nadi Bamba faisait là, le président Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec? On peut le dire. Il peut ne pas être d'accord avec. Ok, on a compris. Mais toi, quand tu le dis là, c'est pas sa vie privée. Tu ne viens pas étaler le président Laurent Gbagbo que tu appelles patron, chef, président, tu le vouvoies là. Est-ce que c'est pas lui tu viens exposer? Parce que nous, quand tu viens t'asseoir pour dire que le président Laurent Gbagbo ne sait pas ce qu'elle fait, mais nous là, ça nous remonte. Ça nous remonte. Pourtant, si tu n'avais pas dit ça, nous, on dit, les gens se mettent là, ils insultent Simone Gbagbo, nous on répond. Les gens se mettent là, ils disent, Simone Gbagbo va divorcer ou bien le président, nous on répond. On n'était pas dans... On ne savait pas grand... On ne savait rien même. Ça, je te le dis sincèrement. On ne savait rien. C'est toi qui viens t'asseoir et puis tu dis que le président Laurent Gbagbo ne sait pas. Donc, quand toi, tu dis le président Laurent Gbagbo ne sait pas, nous, on doit dire quoi? Mais on doit combattre cette femme-là parce qu'elle va tuer le président. C'est ce que nous, on dit. Et tu nous as remonté. Et puis quand tu dis, excusez-moi, chaque fois je vais déplacer l'ordi parce que quand tu dis ce que tu as commencé, je vais terminer, tu dis ça à Nadiani Bamba, mais tu venais de mettre au défi Nadi Bamba. Tu venais de mettre au défi cette dame-là, Nadi Bamba. Mais quand on regarde, comment s'est terminée votre guerre froide? Parce que c'était comme ça. Qui a gagné finalement?
Qui a gagné votre guerre là? Annie Kelly. Cette guerre-là, qui l'a gagnée? Parce que tu nous as envoyés dans un système, nous-mêmes, on n'a rien compris. Parce que quoi? On était encore euphorique, on était énervé, on voyait Simone Gbagbo, on s'est dit il fallait qu'on la soutienne, elle est en train de payer quelque chose, voilà, mais on n'a pas réfléchi. C'est aujourd'hui on s'assoit et puis on réfléchit. Et mais Dieu merci que Dieu nous a donné un esprit critique. Dieu merci que on s'assoit aujourd'hui et du haut de notre expérience, on analyse des choses. Dieu merci que tu nous prenais pour des idiots, mais nous on n'est pas des idiots. Annie Kelly, nous on n'est pas des idiots. On va te laisser parler. Non, non, non. Non, 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 non. Donc, moi, ce que tu as commencé là, je vais terminer ça. Ah. Pourquoi tu as agité comme ça? Il n'y a que ta petite personne qui compte. Tu sèmes la zizanie depuis longtemps, mais par égard pour le PR, on se tait. Mais tu t'es pas tu. Tu ne t'es pas tu. Par égard pour le PR, comme tu le dis, tu ne devais même pas venir faire des vidéos. Et parce que si tu parlais d'elle, les autres allaient parler de Simone Gbagbo. Tu n'as pas protégé Simone Gbagbo. Nous-mêmes, on pouvait parler parce que nous, là, nous sommes des anonymes. On ne nous connaissait pas. On ne nous connaissait pas. Nous, là, on pouvait encore trembler. On pouvait dire tout ce qu'on a envie de dire. Mais toi, par égard pour le président Laurent Gbagbo, tu devais la fermer, Annie Kelly. Tu es venu encore remuer. Nous, on avait fait le combat. On avait manifesté depuis le 11 avril 2011 et pour certains moments, depuis 2002. On était déjà énervés, on était fatigués par tout ce combat-là et ce qu'on voyait là. Tout ce qu'on nous disait, on trouvait que ce n'était pas normal. Et tu as permis ça. Mais tu n'as pas protégé Simone Gbagbo. Parce que toi, tu étais une sachante. Tu étais auprès du président de Simone Gbagbo. Tu étais auprès du PR, comme tu le dis, mais tu ne l'as pas protégé. Pourquoi toi, tu ne l'as pas protégé? Et on voudrait que c'est nous qui le protégeons. Pourquoi nous, on va protéger? Toi, tu n'as pas protégé Simone Gbagbo, mais nous, au contraire, on a protégé Simone Gbagbo. Parce qu'en la protégeant, il y a eu paille, il y a eu anniversaire, il y a eu, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? J'ai oublié, je suis en train de... il y a eu challenge, il y a eu quoi encore? Oui, il y a eu messe d'action de grâce, tout ça. Mais nous, on a permis... On a protégé Simone Gbagbo, mais toi qui étais auprès de Simone Gbagbo, toi qui es la sachante, toi qui ne fais que dire moi, tu n'as pas protégé la première dame Simone Gbagbo. Tu l'as exposée, Annie Kelly. On y va. Et c'est toi qui viens t'immiscer dans mon foyer. J'espère vraiment que tu as porté ton ziba et que tu as attaché ton keiwa. Demande au BT là, ils vont t'expliquer ce que c'est ziba. Mais avant ça, Simone, comment tu... Parce que moi, je ne fais pas partie de tes porte-sacs. Je ne te fais pas allégeance. Merci Nadia, j'ai des 8 mars. Moi, je ne suis pas dans tes zaguerres. Tout ça là. Non. On a tout fait ça. J'ai trop de respect pour le président Gbagbo. Je l'ai toujours vouvoyé. Quand il m'a dit, il faut me tutoyer. J'ai dit non. Je peux me tromper, puis en public, j'ai tapé sur votre épaule. Non, je le vouvoie. C'est sa femme que je tutoie. Parce que sa femme là, elle est ma belle-sœur. Elle est mon témoin de mariage. Elle est ma sœur en Christ. Elle est comme une maman. Et je l'appelle ma star. Quand une dame est comme ta mère, tu la protèges. Quand une dame est comme ta mère, ta star, et tout ce que tu veux là, tout ce que tu as cité là, tu la protèges. Parce que tu sais que si tu venais dire certaines choses, nous qui étions déjà chaudes, nous qui étions déjà énervés, nous qui avions fait, nous qui avons vu cette femme-là, ils l'ont traînée dans la boue là, on allait être énervé, on allait sortir. Et tu t'es servi de ça et tu as commencé à allumer. Tu n'as pas protégé ta star. Nous, ce n'était pas notre star. Nous là, c'était la première dame Simone Gbagbo. C'est elle qu'on a vue. Ce n'était pas notre star. Parce que, je ne sais pas, c'était notre icône d'une lutte.
C'était pas notre star. Donc, on ne savait pas. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est de rehausser cette femme-là. Mais toi, tu as permis. Tu as permis de salir Simone Gbagbo. Tu as permis d'exposer Simone Gbagbo. Tu as permis que tout le monde entier, ce 17 juin 2021, elle a gagné le bras de fer qui était entre vous deux. Elle a gagné ce bras de fer-là. Et c'est toi qui as permis ça. Tu lui as lancé un défi. Et cette femme-là a relevé ce défi-là. Mais qui a été orni à l'aéroport le 17 juin? C'est pas toi, Annie Kelly. C'est Simone Gbagbo. Tout le monde entier a vu. Elle est repartie avec ses enfants. Le président Laurent Gbagbo est parti avec cette femme-là, Nadi Bamba. Elle a gagné par ta faute. Par ta faute. Si tu t'étais tu, nous, elle ne nous connaît pas. Nous, elle ne nous connaît pas. Si tu t'étais tu, elle aurait même pensé à l'âge de Simone Gbagbo. Elle aurait même pensé aux enfants de Simone Gbagbo et dire que je ne peux pas faire ça à cette femme-là. Je ne peux pas faire ça à cette femme. Le président Laurent Gbagbo part et moi je viens. À un jour d'écart, elle pouvait faire ce sacrifice-là. Mais à cause de toi, elle a dit niet. Pour ce défi qu'elle a voulu lancer, c'est toi qui es la responsable. C'est toi qui a fait que Simone Gbagbo a été humiliée le 17 juin, Annie Kelly. Aïe. Il n'y a que elle, son mari et moi qui savons pourquoi je l'appelle ma star. Donc moi là, je ne m'immisce pas dans leur vie privée. Si. Ce que le président Gbagbo fait avec toi, ou ce qu'il ne fait pas avec toi, ça, je ne parle pas de ça. Si. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas en fait. Mais c'est toujours toi, Nadi Bamba. C'est toi qui exposes le président. C'est toi qui exposes ses draps de lit dehors. À cause de toi, tout le monde sait s'il dort. Attendez, voilà, s'il dort. Draps en coton, en soie, en satin, s'ils sont blancs ou de couleur, parce que tu en manques de légitimité. Vous voyez, quand elle vient dire que c'est à cause de toi que tout le monde sait dans les draps dans lesquels il dort. Mais est-ce que quand elle sort là, elle vient nous dire que c'est un drap en soie, c'est dans ça. Mais on dit qu'il dort elle en Belgique. Tout le monde sait, on dit, le président Laurent Gbagbo là, il dort avec elle en Belgique, il a un fils avec elle. C'est ce qu'on nous a dit. En tout cas, nous on la connaît pas. Nous on la connaît pas, mais sinon, ils ont un enfant. Nous, on n'a jamais vu. On dit ils vivent ensemble en Belgique. Nous, on n'a jamais vu. Mais c'est toi qui viens nous dire, parler des draps. Pourtant, tu dis que Simone Gbagbo est ta star. Comment tu peux parler des draps de ta star? C'est toi qui viens exposer Simone Gbagbo. C'est pas nous. Nous, là, on était dans notre combat. On était dans notre combat parce que le combat qu'on a mené ici, là, c'était le président Laurent Gbagbo, le leader. Et quand on voyait les choses nous échapper, quand on voyait que le président Laurent Gbagbo, pour lequel nous sommes sortis de toutes ces années-là, on ne comprenait plus rien. Mais tu venais, et puis tu exposais, et puis nous on prenait, et puis on venait, on continuait. Sinon moi, Marie-Jeanne Tagbo, je n'ai jamais vu Nadi Bamba de mes yeux. Je ne savais même pas. Parce que je ne m'occupais pas de la vie privée du président. Moi, je sais que Simone Gbagbo, là, c'est la première dame, c'est sa femme. Point, ça s'arrêtait là. Je ne suis pas allée chercher avant ça. Avec qui? Mais c'est toi qui venais dire. Comment tu peux parler des draps? Surtout qu'il est le mari de ta star. Et tu viens parler de la couleur des draps. Pourquoi tu viens faire ça? Pourquoi tu nous as emmenés sur ce chemin-là? Nous, on était énervés, il fallait nous laisser. On allait faire notre thérapie. On allait crier jusqu'à un matin, on allait venir. Ah, moi-même. Fallait nous laisser nous seuls. Mais tu es venu t'introduire dedans et tu continues. Tu as mené la division. Tu continues. Tu continues à t'accrocher à des branches. Mais c'est toi qui as humilié Simone Gbagbo. Ce 17 juin-là n'aurait pas dû avoir lieu si tu n'avais pas mis Nadi Bamba au défi. On ne va pas dire qu'elle est quand même un monstre. C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle puisse faire subir ça à Simone Gbagbo. Mais c'est à cause de toi.
C'est à cause de toi, Annie Kelly, que cette femme-là a été un monstre pour nous. C'est à cause de toi, Annie Kelly, que cette femme-là n'a pas pensé à nous. C'est à cause de toi, Annie Kelly, que cette femme-là a ridiculisé, a piétiné Simone Gbagbo. C'est à cause de toi, Annie Kelly. Tu as mis cette femme-là au défi. Et comme vous vous connaissez, elle a dit qu'elle allait relever ce défi. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. C'est la première fois qu'un homme tombe sa femme? C'est la première fois? Non. Mais les femmes là, les maîtresses là, c'est un état d'être maîtresse dont tu rêves. C'est pas la première fois qu'un homme trompe sa femme. C'est même pas possible, même si on le pense, même c'est que on est dans une utopie même. Si on le pense, si on l'envisageait même. C'est Dieu toujours on prie. Sinon, tous les hommes là, ils sont nés, on le dit, même père, même mère. Mais si on a trouvé un homme fidèle dans notre vie, oh Seigneur, on va louer Dieu. C'est pas la première fois qu'un homme trompe sa femme. Mais c'est la première fois qu'un homme là, il laisse sa femme un 17 juin et puis il prend une maîtresse et puis il est avec elle à l'aéroport. C'est la première fois dans ce monde entier là. Annie Kelly. C'est pas la première fois qu'un homme trompe sa femme, mais c'est la première fois, nous on a vu cette image-là. Et ça là, ça a resté dans les images, dans les archives, dans l'histoire. C'est la première fois dans ce monde-là qu'un homme laisse sa femme à l'aéroport et il attrape l'autre et puis il monte dans une voiture et puis sa femme, la légitime là, elle s'en va. Mais c'est à cause de toi. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On n'a jamais dit que c'était la première fois. On n'a jamais dit ça. Dans ton coin. Un homme là, quand il trompe sa femme en béton, on appelle ça oui. Ça veut dire le vol. Ça veut dire l'homme là, il est allé voler. Donc c'est caché. Tout ce qui est volé là, c'est caché. Mais toi, tu as fait drapeau avec. C'est devenu public, international, interplanétaire. Or, normalement, c'est l'épouse qui est trompée là qui doit se plaindre. Mais Madame Gbagbo, elle a 6000 km. Bon. On va passer. Donc, vous voyez, on va revenir. Hein. Je vais marquer d'autres passages que je dois vous montrer. Vous voyez ce que Annie Kelly a fait. Elle s'est servie de nous, en fait. Elle s'est servie de nous. Elle a vu que nous étions chaudes. Nous étions là. Nous supportions Simone Gbagbo. Nous étions indignés par ce qui arrivait à Simone Gbagbo. Elle savait que tout le monde, nous nous sommes levés. Nous avons dit non. Et elle a vu le monde. Et c'est ce qui lui a permis de venir faire ça. Sinon, elle connaît ce problème-là depuis longtemps. Sinon, elle connaît Nadi Bomba depuis longtemps. On va venir à là. À la minute 17, je vais voir si elle parle de... On va continuer. Excusez-moi, à la minute... Voilà. À la minute 17, je vais pas mettre la partie là, attendez. 17 minutes, 19 secondes. Ok. On va partir à la 17 minutes 10. Voilà, 17 minutes, 16 secondes. Ok. On y va, on continue. On va continuer. Il rentre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Ah, attends. Quand tu envoies les gens insulter Gbagbo là, tu sais quoi, dans son intimité. Attends. Alors, pourquoi tu paniques? Voilà, on y va. Ou bien tu n'es plus sûr? Tu n'es pas sûr. Oh. Tu vis dans un monde factice, irréel, virtuel, imaginaire. Et tu sais que la vraie vie là, elle est à Abidjan. Et tu connais la force de ce couple. C'est pour ça que tu fais partie des gens
qui ne veulent pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis. Eh, Annie Kelly, elle dit quoi? C'est moi qui te dis ça. Ça, c'est un défi. Tu connais la force de ce couple. Attendez, je vais reprendre. C'est moi qui te dis ça. On reprend. Voilà. On va reprendre. Divorcer où? Il va divorcer où? Il divorcera où? Tu conjugues à tous les temps. Tu n'as pas dit que tu as pris son mari et puis il n'y a rien. Alors pourquoi tu paniques? Ou bien tu n'es plus sûr? Tu n'es pas sûr. Oh. Tu vis dans un monde factice, irréel, virtuel, imaginaire. Et tu sais que la vraie vie, là, elle est à Abidjan. Et tu connais la force de ce couple. C'est pour ça que tu fais partie des gens qui ne veulent pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Voilà. C'est là, je voulais. Elle parle, elle dit, c'est moi qui te dis ça. C'est-à-dire, elle met la dame au défi. La dame, là, elle est là en Belgique, elle, le monsieur. Mais au moins, il faut le laisser rentrer en Côte d'Ivoire d'abord. Si tu n'avais pas fait toutes ces vidéos, nous autres, là, on ne nous regarde pas. Hein. Nous autres, là, on ne nous connaît pas. Parce que, nous, on était dans nos nyagas. On a dit on n'était pas d'accord avec les insultes. On a dit on n'était pas d'accord avec le divorce. Mais elle ne nous connaît pas. Hein. Moi-même, quand ils vont partir, lui dit mon nom là, peut-être même elle, c'est même pas des... Mais quand on dit Annie Kelly, elle te connaît. Elle sait que vous aviez été ensemble. Elle sait ce que vous avez fait ensemble. Donc, quand toi, tu la mets au défi là, c'est ce défi-là, elle relève. C'est ce défi-là, elle relève. Parce que fallait la laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Au moins, on allait voir un beau 17 juin. Elle pouvait rentrer même le lendemain. Elle pouvait. Simone Gbagbo est une femme d'un certain âge. Elle pouvait avoir pitié quand même. Même si elle avait pris ce mari-là. Mais elle pouvait avoir pitié. On aurait eu un 17 juin tranquille. Mais c'est à cause de toi. Elle a mis ça au défi. Elle dit, moi, je rentrerai lui. Sinon, c'est à cause de toi que cette femme-là est un monstre pour nous aujourd'hui. Annie Kelly. C'est à cause de toi que cette femme-là est un monstre pour nous. Et aujourd'hui, là, on ne veut même pas entendre son nom. Mais si tu n'avais pas fait ça, là, si elle était partie et puis après le président Laurent Gbagbo était parti, elle, qui tu penses qu'elle allait s'asseoir sur le réseau pour parler d'elle? Annie. Mais tu t'es servi de nous aussi parce que nous, là, on disait non. On disait on n'était pas d'accord. On disait on n'était pas... Voilà, le président... Mais il fallait nous laisser. Toi qui étais dans les draps du président, là, pourquoi tu viens nous sortir les couleurs du drap du président? Pourquoi tu viens nous sortir les couleurs du drap du président? Pourquoi tu fais ça? Tu t'es servi de nous. Tu t'es servi de nous. Et tu continues jusqu'aujourd'hui parce que pour toi, tu as cette légitimité-là. Annie Kelly, ce que tu fais là, ça c'est entre vous là-bas. Peut-être que tu es la plus jeune de votre club là. Ça c'est toi qui fais ça là-bas. Mais nous là, tu ne peux pas venir faire ça sur nous. Tu ne peux pas venir faire ça sur nous. Pourquoi tu t'es immiscé? Pourquoi tu as permis que Simone Gbagbo on puisse l'honnir le 17 juin? Pourquoi tu as fait? C'est toi qui as fait. Mais c'est à quel... C'est quoi? Le projet, c'était quoi? Le projet que tu as fait là, c'était quoi? C'était quoi ce projet-là? Pourquoi tu as voulu que ça arrive? Pourquoi tu as mis cette femme-là au défi? Cette femme-là que nous, on ne connaît pas. Mais c'est toi qui la connais. Pourquoi tu l'as mise au défi? Pourquoi tu la mets au défi? Pourquoi tu voulais que même si, moi c'est ce que je dis, et puis j'avais mal, je dis même si le président Laurent Gbagbo, moi on m'a dit que c'est un homme bon, c'est un homme qui a un bon cœur. Le président Laurent Gbagbo là, il reconnaît les gens, il sait à quel moment tu as fait que je... Mais comment ce président Laurent Gbagbo là peut se comporter comme ça? Si toi tu n'avais pas mis cette femme là au défi, mais c'est elle qui vit à elle lui. Elle dit tu vas pas et moi tu bouges pas, c'est elle qui a les clés. Comment tu pouvais pas attendre? Tu pouvais pas attendre?
Annie Kelly, tu ne pouvais pas attendre. Fallait nous laisser, nous autres là. Nous, on était dans notre gamme, comme on le dit là. Fallait nous laisser. Mais toi, tu n'avais même pas ce droit-là parce que tu étais proche du couple là. Et Nadi Bomba te connaît. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? Fallait nous laisser, nous autres là. On parlait, on parlait pas. C'est qui est sûr, elle a dit, oh, c'est là, ils n'ont pas fini de parler. C'est qui est sûr, moi. Mais peut-être même qu'elle allait nous écouter pour dire, ah, mais ceux-là, ils ont tellement souffert, ils ont marché pour le président Laurent Gbagbo. Ça là, je ne vais pas leur faire ça. Sinon, divorce là, nous, on ne sait même pas où ça est. Mais Ozoku Boga Dagobert vient dire que non, ex-épouse. Donc, il sait. Donc, toi, tu sais. Donc, Blé Goudé sait. Vous êtes dans quelque chose. Vous êtes dans quelque chose. Vous allez dire ça. On avance. Quand tu envoies les gens insulter Madame Gbagbo, là, tu cherches quoi? Dans son intimité en plus, tu cherches quoi? Tu ne sais pas qu'en faisant ça, c'est le père que tu insultes aussi, puisqu'il partage cette intimité de sa femme. Toi, tu es quel genre de musulmane? Parce que les femmes musulmanes, là, elles sont obéissantes, dociles, réservées, calmes, pudiques. Oh là là. Toi, ta façon d'être femme musulmane, là, c'est quel modèle? Faut nous dire, tu as sémé la division dans la famille biologique, la famille politique du président. Quand elle dit que Nadi Bomba a sémé la zizanie dans la famille biologique, de vous à moi, est-ce que nous, quand on faisait le combat là, on s'occupait de la vie et la famille biologique du président Laurent Gbagbo? Est-ce que vous avez vu un jour, on a fait des vidéos pour dire oui, la famille, on ne connaissait même pas, nous on était dans notre combat. Notre leader là, c'était le président Laurent Gbagbo. Mais quand elle là, elle vient parler de Nadi Bomba a sémé la zizanie là, mais qu'elle vient nous expliquer, parce qu'elle sait. Mais quand elle le dit là, elle n'expose pas Simone Gbagbo, hein. Quand elle vient dire que Nadi Bomba expose la famille biologique de Simone Gbagbo, elle vient, mais quand elle explique comment, parce qu'elle le dit, donc il faut à un moment donné qu'elle vienne expliquer. Qu'elle vienne expliquer, mais c'est Simone Gbagbo, elle a exposé, puisqu'elle dit famille biologique, donc ça concerne Simone, ça concerne ses enfants. Donc elle vient nous expliquer ce qui s'est passé. Elle ne peut pas venir dire, tu as sémé la zizanie, et puis elle va fermer sa bouche, elle va partir. Mais c'est tout ça là. Cette femme-là dit, pour ça là seulement là, je vais vous avoir. Surtout toi, Nikele, je vais vous avoir. Je vais t'avoir. Pour ça là seulement là, je serai la femme qui va mettre un bim. Et cette femme-là, elle a mis jusqu'à même là, on a eu des céphalées même, graves. Ok. On va continuer. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Quand j'y pense vraiment. On va aller. Je vais encore. Parce qu'il y a beaucoup. Hein, je pense que, bon, à la... Ok, on va à la minute 18. 18 minutes 30 secondes. Ok. 18 minutes 30 secondes. On va à 18 minutes 30 secondes. Ok, voilà. On y va. On va analyser. Clandestine. Comme les migrants qui prennent l'eau et puis qui arrivent en Europe. Bon, est arrivé au pouvoir avec Simone à un bras et Nadi à l'autre bras. La lionne Simone Gbagbo qu'on connaît là. C'est elle qui a un bras et puis toi tu as un bras. Pourquoi tu mens à tes gens? Il faut leur dire la vérité. Il faut réécrire l'histoire là dans le bon sens. Il faut leur dire que toi là tu étais clandestine. Comme les migrants qui prennent l'eau et puis qui arrivent en Europe et puis ils luttent pour avoir des papiers là. C'est comme ça. Tu étais migrante. Donc Nadi Bomba a eu ses papiers. Parce qu'elle compare Nadi Bomba aux migrants là, qui prennent l'eau et puis qui viennent bateau de fortune là. Donc, ça veut dire que
cette vie de Nadiani Bomba, là, elle a pris bateau de fortune jusqu'à finalement, elle a eu ses papiers. Quoi? Annie Kele. Donc, Nadiani Bomba a eu ses papiers alors. Puisqu'elle est en Côte d'Ivoire, elle, le monsieur là. Donc, elle a eu ses papiers alors. Il faut nous dire. Comment tu mets une femme qui est avec un homme là-bas au défi? C'est elle qui est avec lui là-bas. Mais on pouvait même la blaguer, cette femme-là. Simone Gbagbo même n'a jamais parlé. Ses enfants n'ont pas parlé, sa famille. C'est toi qui es venu parler. Nous autres, on ne nous connaît pas. Et je le dis toujours, moi, je n'ai pas connu, je ne connais pas Nadi Bomba. Le son de sa voix là, même c'est en Côte d'Ivoire là-bas, à Gagnola, j'ai entendu. Je ne la connais même pas. Mais tellement j'étais énervée et je disais toujours, c'est ma thérapie. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, oh, laissez-moi dire tout ce que je veux sur le président Laurent Gbagbo. C'est ma thérapie. Mais quand toi tu dis que elle est comme une clandestine qui est à la recherche de ses papiers, mais quand elle est partie le 17 là, elle t'a prouvé que le 17 juin là, elle a eu ses papiers. Hey! Elle t'a dit que le 17 juin là, elle a eu ses papiers. Maintenant on dit quoi? Maintenant on fait quoi? On va lui arracher? Parce que pour pouvoir arracher des papiers à un migrant, il faudrait que peut-être dans son pays d'accueil, on puisse le recevoir. Donc, on lui arrache ses papiers. Comment? Parce que ce papier-là, elle a eu. Elle est rentrée le 17 juin 2021 avec Gbagbo. Elle a eu les papiers. Annie Kele, papier que tu dis, elle est clandestine. Là. Elle nous a montré le monde entier. C'est même pas à toi seul. Hein. Si c'était au moins à toi seul, j'allais être d'accord. J'allais être contente aujourd'hui. Mais le 17 juin, on ne va jamais oublier cette date-là. C'est à cause de toi qu'elle a prouvé que elle, le 17 juin, elle a eu ses papiers. Elle a eu ses papiers ce 17 juin. Clandestine. Et que Simone Gbagbo, là, elle n'a su ton existence que quand ils étaient déjà au pouvoir. C'est moi qui dis. Voilà. C'est-à-dire que tu t'en vas raconter des choses sur Simone Gbagbo. Que Simone Gbagbo sache son existence hier, aujourd'hui, la finalité c'est quoi? Elle a eu ses papiers ou bien elle n'a pas eu ses papiers? Elle a eu ses papiers en Belgique, là, qui vivait là-bas, elle, le monsieur là. C'est elle. Mais pourquoi tu as poussé cette dame-là à être méchante comme ça? Pourquoi tu as poussé cette dame-là à être cruelle envers nous, envers le peuple, envers les Ivoiriens? Pourquoi tu as poussé, Annie Kele, toi seul, tu as poussé cette femme-là à être cruelle? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as pas laissé, vraiment nous autres là, nous les anonymes là, bavarder sur cette dame-là, et puis elle va prendre pour nous là, et puis elle va mettre à côté? Pourquoi tu t'es immiscé dans nous, notre combat? Pourquoi tu t'es immiscé dans notre combat? Pourquoi tu t'es immiscé dans... Oh non, mon Dieu. Pourquoi tu t'es immiscé dedans? Mais nous, au départ, on ne voyait pas. Nous, au départ, on ne voyait pas. On était, voilà, on était dans notre gamme. On était en train de dire, oui, voilà, une sachante. Mais la sachante, là, elle t'a mis au défi et puis elle a gagné ce défi-là. Qu'est-ce que tu en dis alors? Elle a gagné le défi, là. Tu dis quoi, Annie Kele? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est même pas toi, tu as humilié. Nous, on n'a pas été humiliés. Celle qui a été humiliée, c'est Simone Gbagbo, ce 17 juin-là. On ne va jamais oublier. Jamais. Chaque 17 juin, on va toujours se rappeler. Toi, est-ce que tu dors tranquille, sachant que le 17 juin-là, Simone Gbagbo a été humiliée à l'aéroport? Parce que tu as mis cette dame au défi. Même le monstre, même quelquefois, il fait du bien. Même le monstre, même quelquefois, là, il dit d'accord. Même le monstre, même, il dit, aujourd'hui, là, la calmie. Elle pouvait laisser aller et puis aller le lendemain. Elle pouvait laisser pour nous, là, elle pouvait laisser pour le combat, pour le président, ce qu'il représente pour les Ivoiriens. Et même pour Simone Gbagbo, là, elle pouvait réfléchir pour dire, cette femme-là, c'est moi qui suis allée vers son mari, elle ne m'a rien fait. Ça, là, au moins, le peuple les attend. Le peuple les attend, donc je vais la laisser. Elle va aller. Et puis moi, le lendemain, là, quand je siffle, là, il vient, mais à cause de toi, il a fait ça, là. À cause de toi,
On a eu mal. À cause de toi, Simone Gbagbo a été humiliée dans sa chair, dans son esprit, dans son intellect. Ta star, ma star. Oh, ma star. Oh, ma star. Cette star-là, tu as pu l'humilier. Cette star-là, tu as pu l'humilier. Ou bien tu pensais que Nadi Bombala, elle allait avoir pitié de toi. Jamais. Elle ne l'a pas fait, peut-être aujourd'hui quand je prends du recul, à cause de Simone Gbagbo. Non, parce que cette femme ne lui a rien fait. C'est elle qui est venue sortir avec le mari. Simone Gbagbo n'a rien fait à Nadi Bamba. Mais c'est toi qui as fait quelque chose à Nadi Bamba. Et c'est à toi qu'elle voulait répondre. Cette réponse, ça c'est toi. On va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses. Ok, on continue. On va descendre, on va descendre. On va aller. Elle nous parle dans sa vidéo de l'affaire Follet, un photographe qui a été tabassé par les gros bras de Nadi Bamba. Vous allez l'écouter. Hein. Mais cette femme-là, quand je reprends les choses aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que les gens, même, il y a certaines personnes, là, elles, là, si elles voient Nadi Bamba, là, elles vont la tuer. Pourtant, Nani Kele, là, parle avec Nadi Bamba. Cause avec Nadi Bamba. Causer avec Nadi Bamba. C'est parce que ce que peut-être qu'elle voulait, là, n'a pas eu lieu. C'est pour ça qu'elle a essayé de faire des vidéos. Sinon, pourquoi avoir de la haine? Moi, aujourd'hui, là, je dis que je demande pardon à ceux que j'ai offensés, à ceux que je n'ai pas offensés, ceux qui m'ont offensé même là, moi mon cœur est apaisé. Je dis j'ai fini ma thérapie avec le président Laurent Gbagbo. Mon cœur est calme, mon cœur est apaisé. C'est pour ça que je peux mettre le président Laurent Gbagbo sur mon mur. Je peux mettre le président Laurent Gbagbo sur mon profil. Je peux mettre le président Laurent Gbagbo. Oui, je peux parce que ma thérapie est terminée. Moi, ma thérapie est terminée. J'ai fait ce que je pouvais faire. Nadi Bamba, même, je l'ai prise en haut, en bas, à gauche, à droite. Tout. Parce que j'étais dans une thérapie. Aujourd'hui, ma thérapie est terminée. J'ai le temps de prendre du recul et d'analyser certaines choses. Oui. On va aller à 20 minutes 50. Et puis, excusez-moi, hein, je pense, il est quelle heure, s'il vous plaît? Oh là là, il est déjà 1h30. Oula. Je dis quoi? 20 minutes 50. Hein. Ok, 20 minutes 50. Non, non, attendez, excusez-moi. 45. Il est combien, s'il vous plaît? Dites-moi. Il est combien, s'il vous plaît? Je pense que j'ai fait près de 1h30. Oula. De l'histoire du photographe Follet. Bon, on y va. Mes amis, je vais vous raconter. Le photographe Follet, là, il a fait des photos pour le président Gbagbo. À la demande de Nadi Bamba. Et puis, elle a refusé de le payer. Et puis, elle a bloqué ses négatifs. Oh, pour un photographe, les négatifs, là, c'est sa propriété intellectuelle. C'est comme moi, je fais du cinéma. Je fais un film, les rushs, là, c'est ça qui est pour moi. C'est comme un chanteur, il chante. Et puis, ses droits, ses compositions-là, toi, tu lui enlèves ça. Elle a bloqué ça. Quand il a voulu se plaindre, elle a amené ses gars de quoi, puis ils l'ont tabassé. Mais tabassé de chez tabassé. Puis ils l'ont laissé là comme ça, en sang. Puis le gars est tombé malade. Et puis pendant longtemps, il est malade. Et puis un jour, il allait s'asseoir devant le groupe Olympe, ceux qui font Soir Info, tout ça. Il allait s'asseoir là-bas. Et puis il parle dans la rue, il fait grève de la faim. Et Dieu ne dort pas donc. Le rédacteur en chef de Star Magazine, Soum Junior, il est vivant, hein, il m'a appelé. Il dit, viens, parce qu'il y a une situation, nous on va le mettre à la une. Hein. Ça n'arrange pas le président. J'ai dit, pardon, je suis venu m'expliquer. Donc je suis allé à la résidence et puis j'ai expliqué ça au président. J'ai dit, ah vraiment ça là, c'est pas bon. Il dit, ok. Et puis il a appelé le docteur Blé Christophe. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit?
elle explique que Nadi Bamba a envoyé des gens frapper le photographe. Et elle arrive à ce journal-là et elle on dit, bon, dans tout ce que le président Laurent Gbagbo connaît là, dans tous les journalistes là, dans tous les animateurs là, c'est à toi on dit. Donc toi tu connaissais Nadi Bamba. Parce que quand on dit qu'elle parle de cette histoire, c'est quand le président était au pouvoir. Donc toi, Annie Kelly, quand Gbagbo était au pouvoir, tu connaissais Nadi Bamba. Tu connaissais la relation qui était entre Gbagbo et Nadi Bamba. Et à quel moment Simone Gbagbo devient ta star? Parce que Simone Gbagbo qui est ta star et que tu vois Nadi Bamba sortir avec le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour vraiment sauver ta star? Qu'est-ce que tu as fait? Tu savais, puisque tu as dit que non, on t'a dit que c'est Nadi Bamba, et toi tu allais voir le président pour lui dire que, ah, voilà le problème qui se passe. Donc tu savais que Nadi Bamba sortait avec le président, et puis tu n'as rien dit. Et puis tu n'as rien fait. Et puis nous là, on fait le combat pour le président Laurent Gbagbo ici. On fait les manifestations, on marche. Et puis un matin, on voit que Simone Gbagbo est insulté. Nous, on sort. Et puis tu viens te mettre entre nous. Pourtant, toi, tu savais que Simone Gbagbo et Nadi Bamba sortaient déjà avec le président quand il était au pouvoir. Tu n'as pas protégé ta star. Tu ne l'as pas protégée. Ta star là, tu ne l'as pas protégée et jusqu'à ce qu'on voie un 17 juin 2021, tu n'as pas protégé ta star. Tu ne l'as pas protégée, Annie Kelly. C'est pas bien. Tu ne l'as pas du tout protégée. Parce que tu sais que une fille, elle soit elle le président, et puis elle commence à tabasser les gens dehors là-bas. Et puis toi là, tu t'en vas, tu dis au président, oui, fais ça, fais ça. Qu'est-ce que tu as? Tu es la sorcière de Simone Gbagbo. C'est pour ça que quand les gens veulent aller auprès d'elle pour la libérer là, tu lui interdis. Ah, tu ne verras pas de paix, tu ne la toucheras pas. Non, parce que tu es une sorcière tout simplement. Parce que tu es dangereuse. Quand moi, j'ai pris une photo avec Simone Gbagbo, que j'étais entrelacée, on voyait que cette femme-là était contente, était heureuse. Ça t'a choqué. Donc, la première des choses, quand tu as voulu me parler, tu ne vas plus la toucher. Tu ne vas plus, même devant sa porte. C'est toi, c'est toi. Moi, je ne suis pas... je n'étais pas avec le président en 2000 quand il était président. Je n'étais pas avec Simone. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, ce couple-là. Je sais qu'ils sont le président était président de mon pays en Côte d'Ivoire. Je sais que Simone Gbagbo et sa femme, ça s'arrêtait là. Et ce combat qu'il a mené avant qu'il ne soit président, ce combat-là m'a impressionné. C'est pour ça que j'ai pris cause, fait cause pour lui. Sinon, on m'a jamais vu, même le président même que je prenais pour leader là, on m'a jamais vu être entrelacé avec lui. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais cette femme-là qui accepte tout le monde, qui se dit voilà des personnes qui m'aiment, voilà des personnes qui ont tout fait pour me hisser au haut niveau, mais toi, ça t'a fait mal de voir une de mes photos avec Simone Gbagbo entrelacée. Donc, il faudrait que tu dises non, celle-là n'aura plus droit. Et puis, qui tu appelles? L'aide de camp plus, c'est la trappe-sac de Simone Gbagbo. C'est eux qui sont tes référents auprès de Simone Gbagbo. C'est eux que toi tu appelles celle qui attrape le sac de Simone Gbagbo, là, la petite fille là, qui peut être toi-même ta petite fille. C'est elle, toi tu appelles dans un direct pour dire, Christelle, l'autre, comment il s'appelle? L'aide de camp là, comment il s'appelle? Voilà, après mon direct là. Mais c'est honteux. C'est honteux, Annie Kelly. C'est honteux pour toi. C'est honteux de ton haut, du haut de tes je ne sais combien d'années là. C'est honteux pour toi. Tu savais que Nadi Bamba sortait avec le président Laurent Gbagbo au moment où il était au pouvoir. Et puis toi, on t'envoie. Tu t'en vas régler un problème. Pourtant, tu regardes dans les narines de Simone Gbagbo pour dire c'est ma star. Dringo. Merci, Maggie.
Il dit, il faut arranger ça. Et Blé Christophe appelle maintenant son adjoint, docteur Zézé. On envoie une ambulance, on prend le photographe, on l'emmène, on le soigne, il est guéri. Moi, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus à Abidjan, je suis à Bruxelles. Et puis un jour, le téléphone sonne à la maison. C'est Blé Goudé. Il dit, mais tu as fait quoi? Nadi Bamba. Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, non, elle dit que voilà une affaire de photographe. Je dis, pardon, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Puis il me donne son numéro et j'appelle Nadi. J'ai dit, Nadi. Vous avez entendu? Blé et elle se retrouvent toujours dans les choses comme ça. Blé Goudé et elle se retrouvent toujours dans les choses comme ça. Donc Blé Goudé, lui, il a le numéro de Nadi Bamba. Ben, toi, tu as le numéro de Nadi Bamba, Blé Goudé. Et puis Simone, là, elle ne peut pas respirer. Ma maman, c'est ma maman. Et puis, oh, et puis c'est ma maman. Et puis, oh, Blue. Donc toi, tu as le numéro de Nadi Bamba. Donc toi, Blé Goudé, tu as le numéro de Nadi Bamba. Mais quand tu l'appelais, vous disiez quoi? Nadi Bamba et Blé Goudé, là, quand vos causeries, là, c'était quoi en fait? C'était quoi le sujet? Donc, elle prend le numéro de Nadi Bamba, mais elle nous fait croire que jamais dans sa vie, là, elle n'a jamais causé Nadi Bamba. Parce que son comportement, là, ça veut dire que cette femme-là, elle n'a jamais... Parce qu'elle est partie sur l'Activité, elle ne la connaît pas. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu appelles la personne, juste quand tu causes. Quand je dis que c'est ces personnes-là qui ont fait tomber le pouvoir des Gbagbo, on dit que je suis en train d'insulter les gens. On va continuer. Vraiment, je n'ai rien fait contre toi. Hein. Moi, j'ai fait pour le nom du président. Elle a dit Blé Goudé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme il était dans un endroit où il gâtait le nom du président et les journaux voulaient mettre ça à la une, donc moi, j'ai fait ça. En tout cas, c'est pour sauver le président, son nom. C'est pour protéger son nom, là. Donc, pardon, c'est sa réputation. Nous tous, là, c'est ce qu'on doit faire. Elle dit, ah, on ne m'avait pas expliqué comme ça. D'accord, j'ai compris. C'est bien, tu as bien fait. Donc, pour moi, c'est fini, non? On a fini de parler. Oh, pour la femme, là, c'est pas fini. C'est qu'elle a fait. Elle allait trouver d'autres. Bon. Bon, voilà, je vais continuer encore. J'ai un autre passage à vous montrer. Voilà, 23 minutes. On va aller. Non, non, je pense que j'ai vu ça. On va aller à la 24 minutes 18 secondes. Ok, 24 minutes 18 secondes. 24 minutes 18 secondes. 24 minutes 18 secondes. 24 minutes 18 secondes. Ok, voilà, 17 secondes donc. Bon, maintenant c'est le problème de Blé Goudé. On va dire ils ont trahi, c'est des traites, mais on ne va pas dire ce qui s'est passé. C'est toi la gentille qui fait ça. Hein. Attendez. Troisième cas, on va prendre Blé Goudé. Voilà. Blé Goudé là, il a fait 5 ans en prison. Je laisse même le fait que la crise ait éclaté, qu'il ait tout abandonné à Manchester, qu'il soit venu, il avait 30 ans quand la crise a commencé en 2002. Il est venu. Il n'y a pas beaucoup qui sont venus comme ça. Si vous ne pouvez pas reconnaître là, tu ne peux pas dire merci. Il faut laisser la personne en paix. Blé Goudé fait 5 ans avec le président en prison. À la CPI là, il n'y a pas une nourriture qui est préparée ou qui est crue qui rentre. Ce n'est pas la maca, hein, c'est CPI. À la CPI, là, c'est Blé Goudé qui fait à manger tous les jours. Tous les visiteurs du chef qui viennent d'Abidjan, qui viennent de partout. C'est sa nourriture. Nous tous, là, c'est ce qu'on mange. Il n'a dit tout ça, c'est ce qu'on mange. Les gens même viennent, ils ne cherchent même pas à saluer Blé. Comment il va? Mais à midi, il apporte la nourriture, et puis nous tous, on mange, et puis ils s'en vont. Quand elle a dit doit aller à Gbapé, demain on mange quoi? Et puis on mange. Voilà, c'est là. Et puis, elle a commencé à zigzaguer, à monter ses groupes contre Simone Gbagbo. Il lui a dit, Blé lui a dit clairement que ça, là, je ne suis pas... Voilà. Donc, elle dit quoi? Elle dit que même en prison, cette dame Nadiani Bamba disait même à Blé, Blé, demain on mange quoi? Gbapé, on mange quoi? Et puis, elle venait manger. Donc, les gars mangeaient ensemble alors. Donc, eux, ils mangeaient. Lui, il préparait jusqu'à manger. Mais quelqu'un,
Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez même? Quand Nadi Bamba mangeait la nourriture de Blé Goudé, là, lui, il ne savait pas qui elle était. Lui, il ne savait pas qui elle était. Il savait très bien. Donc, à quel moment ça a changé? Si vous n'avez pas mis cette femme en confiance là, elle ne va pas faire ça. Si vous n'avez pas mis cette femme là en confiance, Annie Kelly, tu nous as menti. Annie Kelly, tu es venue te mettre dans notre combat. Parce que nous là, on ne savait même pas, on ne savait rien de la vie du président Laurent Gbagbo. Nous là, c'était le président. On se réveille, le président Laurent Gbagbo. Oh, il y a marche. Oh, le président Laurent Gbagbo. On prend, on fait nos vidéos. On nous menace, tout. Oh, le président Laurent Gbagbo. On ne sait pas où ça l'a quitté. On ne sait pas où ça l'a quitté. J'ai dit, moi, la première fois, moi, les Niaga, tout ça là, moi, j'ai entendu tout ça. Mais la première fois même, je sens même vraiment la chose et la douleur. C'est Touré Mamadou sur, je le dis toujours, sur France 24 qui dit, le président Laurent Gbagbo ira en Belgique chez sa femme. Mais là, je suis devenue malade. Ça, je suis devenue malade. J'ai dit, mais aïe, comment j'ai sa femme? Et là, j'ai pété un câble. Mais nous, on faisait notre combat là. On n'avait jamais vu la femme. On ne la connaissait pas. Mais nous là, cette femme-là, peut-être que on allait crier. Puis, peut-être parce qu'on a tellement marché pour ce monsieur-là qu'elle allait nous laisser. Et puis, elle allait partir peut-être le lendemain, le 18. Mais à cause de toi, Annie Kelly, cette femme-là t'a mise au défi. Et ce défi-là, c'est pour Oni Simone Gbagbo. Tu as rabaissé Simone Gbagbo. C'est même pas dans une maison, dans une cour. C'est toutes les chaînes du monde entier. C'est toutes les chaînes du monde entier qui ont vu Simone Gbagbo par terre. Même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ça. Même à son pire ennemi, même on dit rivalité, ma rivale là, c'est comme ça. Mais aujourd'hui là, on ne peut pas faire subir ça à une rivale. Quelle rivale? C'est pas n'importe quelle rivale. Une rivale, c'est Simone Gbagbo qui a un nom. Simone Gbagbo, c'est pas n'importe quelle rivale. Qu'on peut en ir comme ça le 17 juin. On a pleuré ici. On a pleuré ici comme si cette femme-là, on l'avait déjà vue. Si elle nous avait un jour avec elle, si on avait fait des choses, on a pleuré, on a eu mal, notre cœur a saigné. On s'est dit non, c'est pas possible. Oh, c'est pour toi. Cette femme-là a été méchante à cause de toi. Cette femme-là a été un monstre à cause de toi. Cette femme a humilié Simone Gbagbo à cause de toi. Nadi Bamba, Annie Kelly, continue ce que tu fais. Tu ne vas pas prospérer. Si Simone Gbagbo n'a pas les oreilles pour entendre, si elle n'a pas les... C'est vrai qu'elle veut, elle est femme politique, c'est vrai qu'elle veut accéder au pouvoir. C'est vrai qu'elle veut accéder au pouvoir. C'est vrai qu'elle ne peut pas rejeter, mais à un moment donné, là, c'est écrit dans la Bible, quand ton bras gauche t'empêche d'avancer, tu coupes et puis tu avances. La première dame Simone Gbagbo, Annie Kelly est une gangrène dans votre vie. Elle est une gangrène pour votre évolution. Elle s'est accaparée votre entourage et vous êtes dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Nous, on vous regarde de loin. Nous, là, on vous regarde de loin. On ne peut pas lâcher quelqu'un du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Vous savez le combat que j'ai fait. Vous savez ce que j'ai donné pour Simone Gbagbo. Vous savez ma poitrine que j'ai donnée pour Simone Gbagbo. Vous savez le risque que j'ai pris en allant à Abidjan pour Simone Gbagbo. Vous savez. Aujourd'hui, je la regarde de loin. Mais je ne permettrai à personne. Je ne permettrai à personne de venir piétiner ce que moi, j'ai permis de poser comme pas dans la vie de cette femme, la première dame Simone Gbagbo. Je suis loin, je regarde
Et chaque fois que j'en aurai l'occasion, chaque fois que quelqu'un viendra piétiner l'honneur de Simone Gbagbo, moi, Marie-Jeanne Pingley, je vais sortir, comme elle-même m'a appelé Tagbo. Oui, la première dame Simone Gbagbo, Tagbo va sortir. Et elle dira ce qu'elle pense. Elle dira que Simone Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut piétiner. Simone Gbagbo, là, elle a besoin d'honneur. Elle a besoin, c'est une femme d'honneur. Elle a besoin d'honneur. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai été long parce qu'il fallait vraiment que j'analyse. Je pense que je ne vous ai pas pris trop de temps. On va un peu danser pour terminer parce que, bon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je pense que l'essentiel, vous l'avez compris. Glaive, on va danser pour... Voilà. Viens danser maintenant, bien.
Bon week-end, que Dieu vous bénisse. Et puis, à bientôt. Au revoir.